En ce dimanche 10 mai 2020, nous avons grand plaisir à vous accueillir sur cet événement numérique du groupe Castelnau-Clapier. Malgré le confinement, nous souhaitions nous rassembler avec la communauté des croyants pour faire vivre notre foi et construire ensemble demain. Très belle messe 2.0. La messe, c'est une invitation, un rendez-vous que Dieu nous donne chaque dimanche. Avant, c'était le samedi du temps de Jésus, et on a continué à célébrer, non pas le samedi mais le dimanche, selon les propres paroles de Jésus. C'est lui qui nous invite, faites ceci en mémoire de moi. Et comme il est ressuscité le dimanche, c'est ce jour que nous avons choisi pour le célébrer. Quand on est invité chez quelqu'un qui nous aime et que nous aimons bien aussi, nous sommes heureux de nous rendre chez lui. Et ça se voit à notre sourire, notre empressement. Le chant d'entrée, c'est l'expression de cette joie de nous rendre à l'invitation du Seigneur. Accueille chez toi le malheureux. Partage ta vie en marchant sur le chemin. Tu pourras vraiment être heureux. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Écoute la voix de Jésus ressuscité. Laisse-toi guider par son amour. Écoute les cris des petits et des mal élevés. Tu seras vivant pour toujours. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Le signe de la croix, la façon la plus utilisée par les catholiques et les orthodoxes pour dire bonjour à celui qui nous reçoit, consiste à tracer sur nous le signe de la croix, qui désigne Dieu par son nom triple, Père, Fils et Saint-Esprit. Par la croix, Dieu vient en nous donnant sa vie. C'est la dimension verticale, non seulement pour moi, mais pour tous les hommes que nous sommes appelés à aimer comme des frères et sœurs. Ça, c'est la dimension horizontale. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir, de vous saluer pour cette messe numérique animée par les Scouts et Guides de France de Castelnau. Le confinement nous a fait stopper beaucoup d'activités. Nous ne savons pas si les camps d'été vont pouvoir se réaliser, mais cette messe montre que le confinement ne nous empêche pas de suivre celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ, celui qui nous rassemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. La demande de pardon, appelée aussi Kyrie, c'est du grec, c'était la langue liturgique du 1er siècle qui signifie Seigneur, Eleison, prends pitié. On peut présenter des excuses à celui qui nous invite, pour plein de raisons. Je suis en retard, je ne t'ai pas appelé depuis longtemps, c'était à moi de te recevoir. Seigneur Jésus-Christ, envoyé
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire de Père, intercède pour nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, en latin Gloria, on se réjouit d'être chez celui qui nous a invités, en lui disant « Qu'est-ce qu'on est bien chez toi, comme tout est arrangé avec goût. C'est un havre de paix, un petit paradis. Le Seigneur est le plus fort, il nous aime et prend pitié de notre faiblesse. » Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La liturgie de la parole, c'est la lecture et le commentaire des textes. Là, nous écoutons celui qui nous invite, avec une première lecture tirée de l'Ancien Testament, sauf entre Pâques et Pentecôte, où nous lisons les Actes des Apôtres. Suivi du psaume, prière tirée elle aussi de l'Ancien Testament,
qui est chantée. D'une deuxième lecture, cette fois du Nouveau Testament, lettre de Saint Paul ou autre, et enfin, on se met debout pour écouter l'Évangile, car c'est l'enseignement de Jésus qui nous relève. Après avoir chanté « Alléluia », le cri de joie de sa résurrection, sauf pendant le carême, qui est la préparation à Pâques. Pâques est justement le jour où Jésus est ressuscité. L'homélie du prêtre ou du diacre nous donne des éléments de compréhension des textes et surtout de leur application à notre propre vie, car la parole de Dieu me concerne toujours, un peu comme les nouvelles échangées avec celui qui me reçoit, pour reprendre l'image de l'invitation. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux des langues hébraïques, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons de cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et Saint-Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse, celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc,
Honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez ce qui me manque le plus
plus en ce moment, mais je pense que pour vous c'est pareil, c'est vos visages. Je ne peux que vous envisager, vous imaginer, sauf à se voir de temps en temps en vidéo, mais c'est rare. Et il en est de même pour Dieu. J'aimerais le voir. Un de mes collègues de bureau, qui se disait athée, m'interpellait ainsi. Ce n'est pas à moi de te prouver que Dieu n'existe pas. C'est à toi de me prouver qu'il existe. Parce que Dieu, je veux le voir. On veut le voir, c'est ça qu'on veut. Et vous l'avez entendu, ça tombe bien parce que aujourd'hui, Jésus nous dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Mais il dit autre chose grâce à la question de Thomas qui lui demande « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors vous savez, quand on cherche le chemin, on cherche des poteaux indicateurs. Eh bien voilà, le poteau, c'est Jésus. Mais il ne dit pas que ça. Il nous dit aussi « Qui m'a vu a vu le Père ». Et alors évidemment, nous pouvons nous dire « Nous n'avons pas vu Jésus » et nous croyons Philippe qui, lui, l'a vu. Mais comme Jésus disait à Thomas dans un évangile précédent « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », eh bien oui, nous sommes invités à croire sans avoir vu, mais sur la seule parole des apôtres qui est digne de foi, ou alors, comme Jésus le dit, à cause des œuvres. Quelles sont ces œuvres? On pense d'abord à tous les miracles accomplis par Jésus, les guérisons, les expulsions d'esprits mauvais. Et Jésus ajoute même que celui qui croit en lui fera des œuvres encore plus grandes parce que Jésus part vers le Père. Et oui, il va monter au ciel le jour de l'Ascension et pour la Pentecôte, il nous enverra l'Esprit Saint. Mais alors, comment ça se fait que nous ne les voyons pas dans nos vies et dans le monde, toutes ces œuvres? Nous aimerions voir les malades guéris, ceux du virus et les autres, et en particulier celles et ceux que nous aimons et qui souffrent ou qui meurent même. Mais on a l'impression que rien ne se passe. En réalité, regardons de plus près le chemin de Jésus que nous sommes invités à suivre. Ce n'est pas celui de la sécurité ni de la connaissance, du savoir, encore moins celui du pouvoir et de la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son chemin dans la vie? Il a accueilli les pécheurs, il s'est mis au service des plus pauvres, plutôt que du pouvoir religieux qu'il a critiqué. Il a placé l'amour au-dessus de la loi et il a été condamné pour cela. Et surtout, aujourd'hui, il entretient avec chacun de nous une relation personnelle, comme si j'étais unique, irremplaçable. À chacun de nous, il pose la même question qu'à Philippe en nous appelant par notre prénom. Même si nous sommes jeunes, il nous dit « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas ?» Quelle chance nous avons de connaître Dieu par le Christ. Lors d'une rencontre de Louveteaux-Jeannette, je leur avais demandé d'aller chercher Dieu autour d'eux, de le chercher dans leur vie. Où se cache-t-il? Certains avaient dit « dans la nature, dans la création », d'autres « dans les personnes qu'on rencontre autour de nous », ou d'autres encore « dans mon cœur, au fond de moi ». Et tout cela est vrai. Mais il se passe, je crois, dans nos vies, dans chacune de nos vies, des choses extraordinaires que nous avons sans doute expérimentées. La rencontre improbable de quelqu'un qui nous fait du bien alors que nous n'avons pas le moral, une bonne note inespérée, un sourire, un merci. Autant de signes qui nous appellent à sortir de nous-mêmes, de notre mal-être peut-être, et à choisir entre deux voies. La première voie, c'est de buter sur la pierre du Christ dont parle Pierre dans la première lecture, parce qu'elle est dure. C'est-à-dire, je me raidis, je suis dur moi-même. Ou alors, je refuse de répondre à l'appel. Dans la première lecture, on parle des 7 qui sont appelés
pour le service des veuves, on dit que c'est les ancêtres des diacres. Ou au contraire, j'accueille cet appel et je m'aperçois que la pierre angulaire, elle n'est pas dure, elle est tendre. Elle n'est que tendresse, comme l'image que nous allons voir maintenant de cette belle vidéo que vous connaissez peut-être, qui circule sur Internet, de musiciens confinés. Je vous laisse écouter ces belles paroles de cette chanson qui est vieille, aussi vieille que moi, c'est dire, qui s'appelle La tendresse, de regarder tous ces beaux visages qui sont autant de visages du Christ, autant de visages de Dieu. Amen. Des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Par le « Je crois en Dieu », en latin le credo, je réponds personnellement à l'appel de Jésus, qui nous ouvre à sa parole et se donne tout entier, en disant personnellement « Je crois en toi, à tout ce que tu as dit et fait pour nous, maintenant et même après la mort. » Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Après que Dieu nous ait parlé et que nous lui ayons dit que nous croyons en lui avec les mots de l'Église, nous lui exprimons nos demandes personnelles, préparées par quelques-uns d'entre nous par rapport à nos préoccupations du moment, mais prières auxquelles nous nous associons, et nous présentons dans le secret de nos cœurs nos propres demandes. Le refrain chanté nous aide à les adresser avec foi au Seigneur. Que notre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu notre Père et notre Frère toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Pour les malades et les personnes isolées dans cette période d'épidémie, pour les enfants qui sont confinés avec des parents violents, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les cours car ils n'ont pas accès à Internet ou parce que leurs parents ne peuvent pas les aider, pour tous ceux qui les soignent, les réconfortent, qui les aident, Seigneur, nous te prions. Pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui œuvrent dans l'Église, qui doivent aujourd'hui officier dans des églises vides, qui redoublent d'efforts pour rester en contact avec les paroissiens, donne-nous, Seigneur, d'imiter ton exemple. Ouvrons-nous aux autres, trouvons de nouveaux moyens d'entrer en communion, comme cette messe qui nous réunit aujourd'hui. Seigneur, nous te prions.
paroissiale, pour notre groupe Scout et Guide de France de Castelnau-Clapier, pour les jeunes de l'aumônerie et de la catéchèse, pour tous ceux qui préparaient un sacrement important qui a dû être repoussé, une communion, une profession de foi, un mariage, afin que nous gardions l'envie de célébrer et de nous engager ensemble. Seigneur, nous te prions. Toutes les familles en deuil, pour ceux qui sont dans la tristesse à cause de la disparition d'un être cher et qui ne peuvent en ce temps de confinement se rassembler pour lui rendre un hommage digne. Nous te confions en particulier Madame Giraud, mère et grand-mère de membres de notre groupe qui est décédée cette semaine et inhumée hier, que le Seigneur l'accueille et accompagne sa famille dans cette épreuve. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'offertoire. Dieu se donne à moi sans condition. C'est le moment de lui faire un cadeau. Ça se fait quand on est invité par un ami. Et je lui offre ma vie, tout simplement. Je lui offre ce que j'ai, mais surtout ce que je suis. Et aussi les ingrédients qu'il a choisis pour venir nous nourrir. Du pain sans levain, prescrit par la Bible pour la libération d'Égypte, c'est la Pâque juive, autrement dit les hosties, et le vin dans le calice. Nous reconnaissons que ces cadeaux viennent aussi de Dieu et y retournent, c'est le fruit de la terre, le fruit de la vigne et du travail des hommes. C'est aussi le moment de la quête. En donnant de l'argent, je dis merci. Et c'est le sens du mot Eucharistie. Merci au Seigneur et à son Église dont je suis membre. Tu crois que l'amour n'a pas de frontières. Tu crois que donner pour un avenir. Tu crois qu'un sourire de plus qu'une guerre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois qu'en Jésus, Dieu s'est fait tout proche. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu es l'énigme de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout semé au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et voilà le moment le plus important de la messe, qu'on appelle liturgie eucharistique. C'est le moment où le prêtre va consacrer le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus. Alors là, on change vraiment d'ambiance après la quête, quand le prêtre dit d'un ton solennel, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, tout le monde se lève en répondant pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et c'est bien ce qui va se passer. La gloire de Dieu, on la chante dans le Sanctus. Dieu est 3 fois saint, puisqu'il est Trinité. Et c'est ces paroles mêmes que les foules ont prononcées quand Jésus est entré dans Jérusalem. Nous préparons alors l'offrande de sa vie que nous allons célébrer. Et dans la consécration, au moment où le prêtre élève l'hostie, élève le calice, nous nous inclinons juste après, nous regardons et nous nous inclinons en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et après, nous résumons ce que nous venons de vivre en chantant l'anamnèse, la mort de Jésus, sa résurrection et l'attente de son retour. Puis nous prions pour toute l'Église, les défunts, et à la fin, seul le prêtre glorifie Dieu en élevant l'hostie et le calice, ou seulement l'hostie s'il y a un diacre, et on répond Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant le monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Christ Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de l'Église, tout entière en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
sanctifiée par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre-Marie, Alain son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Sur nous tous, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le Notre Père, alors que je dis « je » dans le « je crois en Dieu », parce que la foi est ma réponse personnelle à l'amour de Dieu, nous disons « nous » à notre Père, comme Jésus nous l'a enseigné, pour accueillir cet amour, les mains tournées vers le ciel et pour faire monter nos demandes au Père.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. L'agneau de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette parole que nous disons après la prière à Jésus, agneau de Dieu, a le même sens que cette prière, de nous mettre en paix devant le Seigneur que nous allons recevoir, malgré nos fautes que nous regrettons. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu dois sembler les hommes, agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé, pain rompu pour les hommes, agneau de Dieu, donne-nous la paix, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai
s'approche et répond Amen à la phrase de présentation de l'hostie, le corps du Christ. Amen veut dire c'est du solide, j'y crois. Ceux qui n'ont pas fait leur première communion reçoivent une bénédiction s'ils s'avancent les mains croisées sur le cœur. On reste debout à sa place tant que les hosties ne sont pas remises au tabernacle, dont le nom signifie la tente, celle de la présence de Dieu comme pour les Hébreux au désert. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous venons de chanter « Accourez au festin ». Alors ne vous précipitez pas à venir à l'église, c'est pas encore le temps. Il faut attendre encore un peu, j'espère au mois de juin. Mais sachez qu'à partir du premier déconfinement, c'est-à-dire à partir du lundi 11 mai, c'est les prêtres qui peuvent venir chez vous pour célébrer l'Eucharistie, j'allais dire dans l'église domestique. La loi nous autorise au rassemblement de moins de 10 personnes,
Donc si vous comptez bien, un prêtre plus 9 personnes que vous invitez chez vous, soit vous avez une salle à manger assez grande, soit dans votre jardin, afin de nous retrouver, et nous aurons la joie de célébrer l'Eucharistie ensemble. Dans l'attente de ce jour heureux de vous rencontrer, nous savons que heureusement, pendant tout ce temps de confinement, nous avons eu la table de la parole largement ouverte pour chacun de nous chez nous, qui nous a permis de rester en communion avec Dieu, et je crois aussi entre nous. L'envoi, c'est le sens du mot messe. Après avoir reçu la bénédiction du Seigneur de la part du prêtre, nous sommes envoyés en mission, dans la paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. bientôt les scouts. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la flamme au plein cœur de la nuit. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la flamme au plein cœur de la nuit. Tu connais la misère qui condamne au silence. Prends la main de tes frères, inventant pas de violence. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la flamme au plein cœur de la nuit. Tu réclames en partage ce qui permet la vie. Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveille le bonheur qui dort au fond de toi, fais jaillir la lumière de nos vies, improviser la flamme au plein cœur de la nuit. Tu te poses à la force qui tue la liberté, entoure ton écorce au sommet de l'été. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveille le bonheur qui dort au fond de toi, fais jaillir la lumière de nos vies, improviser la flamme au plein cœur de la nuit. Tu grandis la bannière de la fraternité, dépasse les frontières en apportant la paix. Viens mélange tes couleurs avec moi, réveille le bonheur qui dort
Nous arrivons au terme de cette messe 2.0, une grande première pour le groupe scout de Castelnau-Clapier. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous, animés avec l'esprit et la joie scout qui nous caractérisent. Un plaisir que nous espérons évidemment partager. Je ne pouvais terminer sans remercier le groupe scout. Ce groupe, ces personnes qui se sont investies depuis plusieurs semaines pour mener à bien ce beau projet de messe distancielle. Ainsi que Claude, notre aumônier, le père Mathieu Marger, l'aumônier territorial, et le père Luc Jourdan, le curé de la paroisse Saint-Jacques et Barnabé, pour nous avoir ouvert ses portes. Je voulais également profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des chefs et cheftaines de leur investissement durant ces semaines de confinement. Comment faire du scoutisme à la maison, alors que la nature et les grands espaces sont dans l'ADN scout? Tel était notre défi. Et vous avez fait preuve de beaucoup d'inventivité, de beaucoup d'originalité pour entretenir cette flamme dans le cœur de nos jeunes. Activités manuelles, cuisine, défis en tout genre, autant de parenthèses de joie, de plaisir partagé et l'occasion de temps en temps de retrouvailles seulement par Internet. En attendant forcément la fin du déconfinement. Merci également aux parents pour avoir joué le jeu avec les chefs et faire de ces rencontres de réels succès avec les enfants. Vous avez vraiment été tous formidables. Maintenant, cette veille de déconfinement, laissons-nous, chers paroissiens, portés par la foi et l'espérance de jours meilleurs. Nous en avons bien besoin en ce moment. Nous vous donnons rendez-vous fin juin en l'église Saint-Vincent pour un nouvel événement scout. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe scout et moi-même vous souhaitons un très bon dimanche. Je me suis réveillée, tout le monde parlait du corona. Moi j'étais là, je ne comprenais pas. Finalement on m'a expliqué. Le corona se trouve chez moi. Il bouscule nos habitudes. Il donne la frappe et à la porte. Un truc que le transporte. On est confinés. L'école se finit, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés. L'école se finit, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. Et voilà, il est arrivé. Depuis nous sommes tous confinés. Fini les sorties volontaires. Je ne pas la vie sans rien. Dans la maison, je tourne en rond. La toile marbrée du salon. Ces silences sont dans le baron. Je veux plus tout je plomb. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. Tous les cours sont allumés. Par les coupures et les horloges. Alors je reste à la maison. Et la vie doit arrêter les leçons. Finalement, passer le temps. Sur Internet, je trouve mon plan. J'ai commencé les filles. On se bloque et c'est parti. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. Ça y est, enfin, on a gagné. Le travail est installé. Faisons ensemble un nouveau départ. Nous allons créer l'histoire. Projetons à la mesure. On peut y arriver, j'en suis sûre. Quel voyage et oublie. À nous d'envier, merci. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à la feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à ma feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On a gagné, retrouver tout ce qui est installé. En face de la nature, on peut y arriver, j'en suis sûre. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à ma feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés. L'école c'est fini, c'est fermé. Face à ma feuille, je me sens seule. Alors je pense au camp d'été. On est confinés.
Tu crois qu'un sourire, de plus qu'une guerre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Tu crois qu'en Jésus, Dieu s'est fait tout proche. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Tu crois qu'aujourd'hui, encore il s'approche. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Merci à vous tous, chers jeunes scouts et guides de France de Castelnau, les chefs, les parents et les équipiers, en particulier les équipiers Cléophas, qui ont eu cette idée de cette belle messe, une véritable prouesse technique qui nous rassemble malgré notre isolement. Mais ce n'est que partie remise, évidemment, nous aurons bientôt une messe tous ensemble, je pense, à la fin du mois de juin. Courage et merci encore.